Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo concernant ma watchlist. Comme mentionné sur Patreon, l'objectif étant c'est que maintenant j'ai créé plusieurs watchlists que je vais vous présenter. Certaines seront plutôt pour ceux qui me soutiennent, d'autres évidemment éligibles pour tout le monde, hein. C'est l'objectif également de cette chaîne YouTube. Si vous le partagez à minima mes petites connaissances, hein. Là aujourd'hui donc on va voir ma watchlist. L'avantage de cette watchlist, comme on l'a vu, c'est qu'elle est aujourd'hui automatisée. Alors je fais quelques petites modifs par rapport à la dernière vidéo. J'attends juste pour voir que tout fonctionne et après évidemment je vous partagerai, les lignes de codage, tout, hein, la petite notice et comment ça marche concrètement, pour que vous puissiez également suivre vos investissements en bourse. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les, 10 1 en tout cas, sociétés que j'ai marquées dans ma watchlist. Pas d'inquiétude, la première, c'est un test, donc j'ai mis évidemment le cours, lorsque je tourne la vidéo, il est à 59, donc je mets 60 et 58 juste en dessous pour voir bien, justement pour constater que, la réception de l'email, lorsqu'on arrive sur un seuil qui est intéressant, je reçois bien l'email en question. Donc c'est à suivre. On va commencer donc par la deuxième. La deuxième c'est ADC, c'est Agri Realty, j'ai fait énormément de vidéos sur celle-ci. J'ai comparé selon moi les 4 meilleures foncières en retail. N'hésitez pas à aller sur la chaîne et Realty fait partie des 4. Elle a surtout des très bons locataires, des très bonnes tenants, de qualité, hein. C'est du, invest great, donc c'est le top du top. Concernant les seuils, j'ai décidé de mettre 65, 60 et 55 et on va vendre à 90. Pourquoi? Alors si je suis repassé maintenant sur investing.com. La principale raison, c'est que je trouve que le graphique est un petit peu plus clean. Encore une fois, c'est juste mon humble avis. Donc on est sur Agri Realty, donc c'est bien toujours de prendre une échelle plutôt mensuelle. Moi, j'aime bien prendre mensuel pour prendre un peu de la hauteur. Alors, nous voici sur, investing.com, donc j'ai arrêté, la partie pro real time parce que je considère que le graphique était un petit peu moins de bonne qualité, il y avait un petit peu moins de choses. C'est mon humble avis, hein, donc investing.com, c'est gratuit, n'hésitez pas. Et donc vous avez justement, on va parler de cette société en question avec les points d'entrée, principalement, graphiques et évidemment que moi je check par la suite via Price AFFO. Bon, alors, concernant, ADC, donc on peut voir, on est quand même sur du très long terme, on est bien sûr, on est haussier. Ça, c'est un excellent point. Mmh, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est qu'on est quand même aujourd'hui dans un canal. On est bien d'accord, dans un canal avec d'une part une résistance que j'ai tracée gentiment en rouge et un support en vert. À ce jour, voilà, on fait pas grand-chose depuis quasiment, 2019, ça stagne. C'est pas non plus exceptionnel, on est bien d'accord. Donc l'objectif étant, c'est d'attendre ce support en question. Donc si on regarde un petit peu, l'objectif, ce serait au moins de l'avoir à ce jour à 72, voire un petit peu inférieur. Si ça descend aujourd'hui vers les, 65-66, ça peut être pas mal. Mais je vais bien mettre aussi un stop un petit peu plus tard, vers les, 76. Donc on va marquer tout ça dans la petite watchlist. Donc j'ai bien marqué seuil 1, 65. Après au niveau de l'ordre, on s'en fiche un petit peu, je viens de vous dire, hein. Mais j'ai bien envie de marquer quand même 76 pour suivre en tout cas cette action. Voilà, et 1 à 50. Donc ça nous fait grosso modo, 65. Voilà, ça fait quand même assez bas, mais c'est tout à fait possible. On a quand même une résistance qui est ici. 55 là, ce serait vraiment le top du top, mais à mon avis, là, j'aurais déjà une alerte, j'aurais déjà scanné la boîte en question. Mais voilà, ça nous fait une résistance ici et un petit peu plus haut quand même pour la suivre. Voilà, c'est intéressant. Alors oui, ça risque de se déclencher, mais voilà, de toute manière, moi j'ai checké, ma watchlist, c'est rapide, en 2-3 coups pour voir où on en est. Mais voilà, le but étant, c'est d'acheter cette société sur ce petit support technique. La deuxième action, c'est Alexandria, qui est une magnifique entité. Bon, à ce jour, pour moi, elle est bien sûr sous-évaluée. Donc, comme vous le savez, on est donc depuis quasiment 2021, on a subi une énorme correction, on est bien d'accord. On a touché donc un support de long terme et là, on est en train de casser gentiment. Le top du top, c'est d'avoir évidemment les moyennes mobiles qui se croisent, là, comme on a vu. Ça, c'est un excellent point. Là, ça stagne, hein, donc j'aimerais bien vraiment que ça casse vers le haut et que ça continue gentiment à travailler. Alors, on l'a déjà cassé plusieurs petites fois, hein, comme on peut constater. En weekly, voilà, ce serait bien d'avoir vraiment, je vous dis, un croisement des moyennes mobiles au moins 15, 30 et 50 périodes serait vraiment le top du top. Donc analyser tout ça. Moi pour ma part, donc j'ai mis quelques petits, seuils. Donc évidemment que ARE à 10 c'est le top du top, 90 je pense que là j'en reprendrai et évidemment 65 parce qu'on est sur un support technique. Voilà, donc je pourrais mettre même plutôt 69, je viens de vous dire, avec la petite fourchette 68. ARE 68, très simple.
90, 90, ça sera quand même pas mal, hein, je considère. 90, je pense que voilà, on sera à peu près sur ces niveaux-là. Au moins, on pourra voir éventuellement si les moyennes mobiles ont croisé, donc on repart plutôt sur quelque chose de positif. Donc moi, j'attends 90 pour vraiment reprendre une position, une petite, encore une fois, j'ai complété, hein. C'est ma première position de mon portefeuille. Et puis évidemment, la prochaine, c'est 110, hein, c'est vraiment si on est reparti. Seuil de vente, pour l'instant, j'ai absolument pas envie de la vendre, j'ai pas de seuil, encore une fois, prédéfini. On va passer maintenant à AMH. AMH, pareil, c'est une très très belle entité que j'ai également au sein de mon portefeuille. On va tracer hop, le support, qui est pour moi plutôt comme celui-ci. On va tracer également un deuxième, cette fois-ci une résistance. Ouais, plutôt comme ça également. Moi, j'aime bien mon petit code couleur vert, ça c'est les points d'entrée. On peut voir en fait qu'à chaque fois qu'on touche, charmant, ça repart, ce qui est plutôt bon signe. Et là aujourd'hui, on s'est bien posé, on repart, ça recorrige, voilà. Donc ça se paie un peu cher, hein, c'est le résidentiel, hein, c'est partie du jeu, mais voilà, très très belle société, rien à redire sur ce point-là. Donc au niveau des points d'entrée, j'ai marqué a priori vers les 34, quelque chose comme ça, je pense. AMH. Alors au passage, puisque j'ai fait, hop, alors, on va se le marquer là. 34. Juste pour que ça s'affiche correctement, voilà, il faut enlever le M et on remet le H et magie. Donc voilà, donc 34 pour moi, ça me semble vraiment intéressant. 29, 26, là c'est vraiment si on va plus bas. Par exemple ici, 29, ça peut être un super point d'entrée. Évidemment, encore une fois, si on corrige davantage. Mais voilà, le top du top, c'est aujourd'hui, c'est ma limite, c'est 34. Et après, si on descend un petit peu plus bas, évidemment que j'en prendrai davantage. Mais attention, là, si ça casse ce support, ça peut descendre assez vite. Donc 29 et 26. Seuil de vente, j'ai pas une vente pour l'instant. Pareil, même topo. Concernant Besta Real Estates, donc c'est une foncière pas une fois au Mexique, très belle entité. Pareil, on commence toujours monthly pour avoir une vue, on va dire un petit peu générale pour voir la tendance. Et ça, c'est quand même assez important. Alors, donc j'ai tracé, pareil, un petit support qui est assez intéressant. Sur celle-ci, donc, je préfère vous dire, hein, quand je fais des erreurs, hein, c'est bien de le mentionner pour vous éviter de les faire. C'est que j'étais sur le graphique donc Pro Real Time et on n'est pas tous cet antécédent. Donc j'ai acheté malheureusement un petit peu cher. Mais c'est une très belle entité. Si elle redescend, je vous dis vers les hop, on va le faire de suite, vers les 48, j'en reprendrai, c'est sûr. Donc 48, on va faire un petit indicateur. Pourquoi pas encore une fois plus simple, 45. Donc 48, 45. Hop, Besta. 48. 45 et le dernier petit seuil, ça c'est si vraiment elle casse vers le haut, si elle casse les 58. Voilà. Ça sera plutôt type momentum. 58, je vérifie deux fois, toujours bien checké, parce qu'une fois que c'est acté, ouais, 58. Ok, donc ça c'est bon. Ne vous inquiétez pas, tout va s'actualiser par la suite. Alors, EGP, donc on va juste l'actualiser. Hop, non. Ok. Alors, East Group. East Group, très très belle entité. Bon, qu'on paye quand même assez cher, comme on peut constater par rapport en tout cas à ce que j'ai mentionné. Donc on est plutôt à 130, 125, 105, on va vérifier graphiquement. Pareil, on reprend toujours la même chose, on se met toujours en monthly, on regarde aujourd'hui la courbe. J'aime bien souvent me mettre également en vue logarithmique. Là, vous pouvez voir, c'est très propre. Ça, c'est une très très belle entité. J'aime voir ce genre d'entité en vue logarithmique. Voilà, mettre quelques petites droites et voilà, c'est vraiment une super entité, hein. Ça fait depuis 87 qu'elle suit en tout cas, qu'elle est croissante, quoi. C'est juste magnifique. Mais on est un peu cher, vous voyez ce que je veux dire? Là, je trace par exemple une droite. Dès qu'on touche, c'est des points intéressants. Dès qu'on est en dessous, c'est juste fantastique. Mais là, on est un peu cher. Donc je pense qu'on peut stagner sur du long terme jusqu'en 2032, hein, ce qui est tout à fait possible, ou une correction avant éventuellement de reprendre une position sur celle-ci. Donc voilà pourquoi j'ai une watchlist qui est conséquente, parce qu'il y a certaines actions qui vont être intéressantes à ce jour, d'autres un petit peu moins où il faudra être patient. Donc j'enlève la vue donc logarithmique. Et voilà, si je trace une droite, techniquement, on pourrait rejoindre gentiment ce support. Alors, c'est vrai il y a quand même une différence qui est assez notable, mais c'est ce que j'ai marqué aujourd'hui via celle-ci, où j'ai fait le price à FFO, en fait, tout simplement. Plutôt cohérent avec, la partie donc avec All Rates. N'oubliez pas que ceux qui souhaitent aujourd'hui avoir un logiciel de qualité, qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix, qui est vraiment pas cher, hein, je vais même leur demander quelques actions des sur Acquisitions. Voilà, pour 5 euros par mois, vous avez quand même un super logiciel. Encore une fois, je ne fais pas beaucoup la promo, je vous dis, j'ai 1 euro à gagner si vous cliquez sur mon lien, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai pris le Price Earnings, donc c'est le Price FFO,
Je l'ai fait donc depuis 1985, voilà, donc ça se paye un peu cher 19 fois, ce serait bien de l'avoir à 16 fois. Donc voilà, donc ça m'a permis de calculer par rapport aux earnings. FFO, donc vous multipliez donc le 8,64 par rapport aujourd'hui à un price FFO qui vous semble cohérent, et donc vous trouvez aujourd'hui vos différents seuils. Donc pour ma part, 130, 125, 105, je reviens. Donc 135, on a environ ici, c'est pas si mal que ça, 125 un petit peu plus bas, et 105 si ça corrige, c'est le top du top. Voilà. Mais voilà, je vais pas acheter une société moi aujourd'hui à 166 euros, c'est sûr que non. C'est une magnifique entité, mais je considère qu'aujourd'hui elle va plutôt stagner. On a un rendement qui est pas si mal, 3,69, mais voilà, je considère que cette société, voilà, ça fait depuis des années qu'elle corrige un petit peu. Je pense qu'elle va continuer de corriger. Hormis ce point-là, bah, tous les indicateurs en tout cas que j'analyse sont intéressants, sont dans le vert, rien à redire sur ce point-là. Après, on peut doubler par un autre logiciel qui s'appelle également PhaseGraph, je trouve qu'il est un peu cher par rapport à ce que c'est. En toute honnêteté, j'attends les améliorations sur AllRates, puis après je me désabonnerai complètement sur celui-ci, mais qui je trouve un petit peu plus fiable. Voilà, ça se paye quasiment, c'est très cher la moyenne, hein, c'est 25 fois, donc je trouve ça beaucoup trop cher. Et donc aujourd'hui on paye ça à 24 fois, mais je vais pas à 24 fois, je mets un minima comme mentionné 20 aujourd'hui, 20 maximum. 20 maximum, voilà, ça fait 139, 151. Voilà, ça vous donne aujourd'hui un ordre d'idée. Évidemment que la watchlist, il faudra la mettre à jour. Donc pour ma part, je laisse This Group sur ce point-là. On va faire les deux petites dernières. Alors on va s'arrêter à INIA. Non, on va s'arrêter sur Equinix parce que ça fait déjà plus de 15 minutes, ça commence à faire. Et puis le reste, on le fera prochainement. Donc Equinix, oui, sur les data centers, c'est une très très belle entité. C'est vraiment très très beau, très très sympa. Le problème, c'est que ça se paye un peu cher. Equinix, même topo, on va voir ça commence également un peu à stagner, mais c'est une très très belle entité. Pareil, vue logarithmique, bah, c'est juste royal, c'est juste magnifique, on peut voir. Puis c'est stable depuis quand même un bon petit moment. Et dès qu'on arrive sur les moyennes mobiles, intéressant, attention à ne pas trop croiser pour pas que ça soit baissier. Alors on va tracer rapidement donc les supports. Donc voilà le support hein, qui me semble assez intéressant sur cette entité-là. Voilà. C'est toucher le support en question. Attention également à la résistance, on va tracer la petite résistance. Voilà, dès qu'on arrive pour moi sur ces niveaux-là, attention, on ne prend pas forcément une position. Il faut que ça corrige quasiment de 25% par rapport au plus haut. Aujourd'hui, on n'est pas si loin que ça. Aujourd'hui, il nous faudrait encore bon 10%. De toute façon, on va voir ça sur la watchlist, c'est l'objectif. Et qu'on revienne, si possible, toucher cette moyenne mobile, donc sans période. Mais une très jolie entité. Donc pour ma part, j'ai marqué 750, 640 et 575, ce qui est tout à fait possible. Hein. C'est un retracement de 25% par rapport à ces niveaux d'aujourd'hui. Je mettrai pas une petite bille. Hein. Il faut que ça corrige davantage. Hein. Donc là, je mettrais plutôt 640. Allez, 500. 500 si c'est intéressant. Quoi. Au niveau de l'ordre, on s'en fiche un petit peu, hein, qu'on soit très clair. Mais bon, c'est vrai qu'on peut bien faire les choses, marquer plutôt donc 700, 640 et plutôt donc 500. Allez hop. 49, 40, voilà, c'est juste pour suivre. Ok. Donc en tout cas, avant de se quitter, on va évidemment donc appliquer les couleurs. Donc ça va tout retravailler gentiment. Voilà. Clac, clac, clac. Les couleurs apparaissent. Ça qui est super. Exécution du script. Voilà, script terminé. Vérifier les franchissements. Voilà, donc là ça a tout analysé. Clac, clac, clac. Pour voir que ça suit, hein, comme il y a quand même pas mal de sociétés, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà la première partie de la vidéo. Évidemment, l'objectif étant, c'est de continuer progressivement, donc de compléter cette watchlist en question. Si vous avez des idées pour qu'on puisse rajouter d'autres valeurs, n'hésitez pas. En tout cas, c'est ma watchlist à titre personnel que je vais remplir progressivement avec vous et qu'on mette gentiment quelques points d'entrée. Si vous avez des questions, dans les commentaires et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.